Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo face cam de l'année 2024. C'est un plaisir pour moi de filmer. Ça fait longtemps que je me suis pas posée pour papoter un peu avec vous aujourd'hui. Donc, je viens déjà, avant de commencer la vidéo, vous souhaiter des meilleurs vœux. C'est vrai que le vlog que j'ai sorti est vraiment les 2 ou 3 premiers jours de l'année. Je vous ai souhaité les vœux, les meilleurs vœux pour l'année. Mais bon, c'était un vlog, je n'ai pas vraiment pris mon temps. Mais là, j'ai décidé de m'apprêter. Genre, je vous ai dit que j'aime pas trop mes make-up, mais j'ai décidé de me make-up, venir là vous parler, parce que je me suis dit bon, si je vais vous souhaiter les meilleurs vœux, il faut que je chante flic. Je vais pas ressembler à une sardine fumée et venir vous souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2024. Donc bonne et heureuse année 2024 à chacun d'entre vous, que cette année soit pour vous une année extraordinaire, hein. Une année de croissance spirituelle à tous les niveaux de vos vies selon ce que vous désirez. Une année d'abondance et surtout une année où on se rapproche encore plus du Père. Il faudrait que chaque année soit une année où on expérimente davantage avec le Seigneur, que ce soit une année où on se rapproche davantage de Dieu, où on le désire davantage, où voilà quoi, on va plus loin avec lui. C'est ce que je nous souhaite vraiment à chacun d'entre nous, la santé, la paix, la joie malgré tout, parce que des problèmes il y en aura, mais vraiment que la joie, la tranquillité, la joie, la paix que le Saint-Esprit apporte sur notre partage. Également, cette nouvelle année est marquée par pas mal de décès. Je ne sais pas pour vous, mais dans mon entourage, j'ai au moins 2 personnes qui ont perdu des proches. On n'est même pas, on est qu'au 11 aujourd'hui, je pense, au 11 ou au 12. Il y a déjà, je connais au moins 2 personnes qui ont déjà perdu des proches. Et vraiment, je nous exhorte à rester vraiment en prière, à faire attention et à soutenir ces personnes-là, à les épauler, les personnes qui ont perdu des proches, à vraiment les épauler, voilà, être là, à prier vraiment que le Seigneur également les fortifie. Donc, je viens un peu vous parler je vais faire un peu le bilan de mon année 2023. Dans l'ensemble, franchement, ça a été une belle année. Je vais pas cacher. C'est vrai que ça a commencé un peu dur, c'était un peu difficile. Peut-être jusqu'au mois de mars-avril, hein, je peux dire. C'était pas évident, c'était difficile, des petits problèmes personnels. Mais j'en ressors vraiment reconnaissante parce que j'ai expérimenté de bonnes choses. C'était une bonne année. Franchement, sur 10, je peux mettre, vas-y, 8,50, tu vois, parce que c'était bien. Il y a eu des périodes difficiles, bien sûr. Il y a eu des périodes difficiles. Il y a eu aussi, vraiment, je crois que c'est ça qui caractérise un peu de manière négative mon année. C'est parce qu'il y a eu un peu de désobéissance par rapport au Seigneur. Et je m'en veux. Bon, du moins, je m'en voulais. Parce que j'ai suis vraiment allée vers le Père pour lui demander pardon. Parce qu'il y a eu un peu de légèreté, il y a eu un peu de négligence durant cette année. Par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que le Seigneur, par rapport aux choses dont je suis convaincue, ou j'étais convaincue qu'il fallait que je fasse avec le Seigneur. Il y a eu, pas un peu de relâchement quand même, mais bon, il y a eu un peu de légèreté comme je le disais, un peu de légèreté, un peu de, peut-être de paresse, voilà, un peu de paresse, surtout à un moment donné, un peu de paresse. Je peux dire que c'est venu vraiment dû à la désobéissance, quoi, parce que lorsqu'on est dans le péché déjà on se sent condamné, c'est clair qu'on se sent condamné et le péché nous emmène vraiment vers cette paresse là qui fait qu'on n'est pas vraiment dedans à fond, tu vois, on n'est pas dedans à fond parce qu'il y a déjà comment dire, il y a la conscience qui nous reproche des choses, il y a les voix que le diable aussi il y a les voix du diable pour venir nous condamner et tout. Il y a également le fait que le péché même vienne avec cette paresse là, parce que le but du péché, comme on dit, le salaire du péché c'est la mort. Et qu'est-ce qui va nous entraîner à la mort? C'est le fait que à cause du péché, bah on ne se connecte plus forcément au Père, on ne se connecte plus à la source. Et je peux dire que je l'ai expérimenté à certains moments, mais par la grâce du Seigneur j'ai vraiment pu me relever. Par la grâce du Seigneur j'ai vraiment pu m'accrocher et réaliser en réalité que
tout est permis, mais tout n'est pas utile, comme dit la parole de Dieu. Et qu'il faut être intentionnel. C'est vraiment une chose aussi que j'ai appris cette année, c'est qu'il faut être intentionnel. Lorsqu'on sait qu'on veut des résultats, on doit s'appliquer en fait à faire des choses qui vont produire ces résultats-là. Ça ne sert à rien de dire je veux ça, je veux ci, mais on ne fait pas ce qu'il faut. Je veux me réveiller plus tôt pour la prière, mais on ne dort pas tôt. On privilégie des conversations inutiles. On privilégie le passe-temps sur les réseaux sociaux. Des trucs qui ne sont pas forcément utiles en fait. Je peux pas dormir tard parce que je travaille. Oui, c'est également constructif. C'est une chose qui me rapproche de mes objectifs. Tu vois, si je dors tard parce que je travaille, oui, ça je peux comprendre. Ce qui fait que peut-être le matin, j'aurai un peu du mal à me réveiller. Mais vas-y, je peux encore le comprendre. Je peux le concevoir. Mais dire que je dors tard parce que vas-y, je suis au téléphone, je fais des trucs qui ne m'apportent rien au final. J'ai l'impression de perdre de l'énergie. J'ai l'impression de me vider en fait. Ça, c'est des choses, j'ai vraiment réalisé que il faut savoir mettre un stop. Il faut savoir mettre un stop. Il faut savoir dire non. Il faut savoir, vas-y, vraiment, c'est non. Parce que je sais que ça ne me rapproche pas de ce que je veux. Et aussi, des choses qui nous permettent vraiment de savoir ce qui est nécessaire et important pour nous, je peux dire, c'est nos moments de prière, les temps qu'on passe dans la présence de Dieu, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la prière, que ce soit les temps de jeûne. C'est des moments qui nous permettent à nous de vraiment nous retrouver avec nous retrouver avec Dieu. Parce que je peux dire qu'on est parfois pollué par la vie, hein, la vie courante, les activités, le travail, les cours, toutes ces choses-là. Et des fois, on ne se rend pas compte, mais ça bouche un peu notre connexion avec le Père parce qu'on est pensif, on est sur ces choses-là. Mais les temps de prière, les temps de jeûne, les temps de méditation, c'est vraiment où on est focus sur lui. On est focus vraiment sur lui, on pense à lui, on lui parle, il nous parle également. Et ça nous permet de nous rendre compte que facilement on est dans le faux en fait, que là c'est pas bon, là c'est bon, voilà ce qu'il faut accentuer, voilà ce qu'il faut arrêter. Et des fois si ça nous arrive de faire face à des choses qu'on sait qu'il faut arrêter, mais on n'a pas forcément la force de le faire, et qu'est-ce qu'on fait? On demande au Seigneur que voilà, tu m'as dit que c'est pas, je dois pas le faire et je veux vraiment arrêter de le faire, mais j'arrive pas, aide-moi, fais quelque chose en fait, tu vois. Mais il faut être intentionnel. Tu vas pas demander à Dieu de t'aider à arrêter un truc que tu n'as même pas. Je sais pas, après ça dépend, tu vois, mais il faut le vouloir, il faut le chercher. Et ça c'est également l'une des choses que j'ai apprises pour l'année 2023. Mais encore je peux dire que l'obéissance, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. S'il y a quelque chose qui rend nos vies exceptionnelles, c'est notre obéissance à Dieu. De se dire, peu importe, si le Seigneur me demande de le faire, même si ça paraît difficile, même si ça paraît... je sais pas, tu te demandes, mais si j'arrête, comment je vais faire? C'est la clé. C'est la clé de tout, en fait. C'est la clé pour tout, en fait. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté, quoi. L'obéissance, de se dire, ça, c'est pas... Je suis pas parfaite. Je suis pas un ange. Il y a des choses avec lesquelles je lutte, en fait. Mais l'obéissance, de se dire, Seigneur, c'est toi que je veux. Je ne vais pas intentionnellement programmer de faire des choses qui ne t'honorent pas. Tu vois, c'est je te veux toi, c'est toi que je désire et je me plie à toi. Même si je dois rester seule, bah je le ferai. Tu vois, même si je dois m'isoler parfois parce que je veux t'entendre toi, parce que je veux être connectée à toi, je le ferai. L'objectif, il ne faudrait pas qu'on oublie que c'est notre salut, hein. Ah oui, on est là sur la terre, mais on ne vivra pas éternellement là. Donc c'est l'une des choses. Bon, maintenant pour 2024, ce à quoi j'aspire, ce que je désire, c'est de prier davantage. Parce que oui, je prie, mais j'ai l'impression que je dois aller encore plus loin, tu vois. Il y a les temps de prière le matin, le soir, en journée des fois. Mais je ressens vraiment le besoin d'aller plus loin. Et c'est ça ma prière. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force en dépit de toutes les occupations que j'ai. En dépit de toutes choses, je veux prier encore. Il y a des personnes pour lesquelles je prie. Et des fois, c'est juste 1 heure, 1 h 30, 2 heures de prière en langue, hein, la nuit. En fait, c'est vraiment ça que je ressens. Tu vois, me réveiller la nuit, prier, parler en langue, intercéder. La Bible dit que lorsqu'on parle en langue, on dit des mystères. Je n'ai pas besoin de savoir ce pourquoi je prie, mais je veux juste prier. Mes prières peuvent aider quelqu'un quelque part.
que je ne connais pas, un pays dont je n'ai même pas idée. Mes prières peuvent aider les gens de mon entourage à rencontrer le Seigneur. Mes prières peuvent aider ma famille. Mes prières peuvent m'aider moi à me donner davantage au Seigneur, à renoncer à moi pour me donner davantage au Seigneur. Mes prières peuvent aider mes frères et sœurs dans la foi. Tu vois, donc, je me dis, j'ai juste envie de faire plus. Je veux vraiment, ça c'est ma prière pour cette année, quoi. Je veux faire plus dans la prière. Je veux vraiment faire plus. Parce que c'est, comme je dis, dans la prière nous fortifie. La prière au travers de la prière, de la parole de Dieu, le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Donc, il y a des choses que l'on considère peut-être importantes. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire, qui ne sont pas forcément péchés. Tu vois, c'est des choses qui sont là où, par exemple, dans mon cas, je peux dire que moi, je suis quelqu'un avec un trop bon cœur. C'est pas mauvais. Mais je ne peux pas me retrouver à chaque fois être frustrée, blessée, parce que j'ai voulu trop faire plaisir aux gens. C'est pas mauvais d'aider, tu vois, mais à chaque fois, si je dois... Et moi, quand je vous dis je suis frustrée, mais je vais pleurer. Je vais me dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu aider, en fait. J'ai voulu être bienveillante. Mais la bienveillance en question, bah, c'est pas forcément perçu comme moi, je le perçois par les autres. Ça va être peut-être de l'abus, du manque de respect. Des choses qu'on ne fait pas forcément aux autres, qui ne se laissent pas, qui ne sont pas autant ouvertes, tu vois. Et après, moi, je me sens mal et je me remets en question, tu vois. Le diable, il me balance des vents en disant, oui, je mérite pas ça, oui, c'est... Et je me mets toujours dans des chemins et ça peut durer pendant des semaines. Parce que je vais me dire que j'ai mal agi. Et des fois, je vais en parler. Je vais en parler à certaines personnes qui... J'essaie vraiment de contextualiser les situations pour essayer de comprendre peut-être que c'est moi véritablement le problème ou les autres. Mais à chaque fois, je me rends compte que le problème, c'est moi par rapport au fait que j'en fais trop. Je sais pas. Je sais pas comment vous le dire. Les gens, ils sont pas forcément comme nous. Et ça, c'est une erreur que j'ai souvent commise. C'est de penser que les gens, ils voient les choses comme moi. Que les gens, ils sont comme nous, en fait. Avec un bon cœur, tu veux aider. Mais il y a des personnes qui sont là. Bah, limite, c'est le manque de respect. C'est trop de comme on dit, trop de familiarité emmène le manque de respect. Et vraiment, pour cette année, j'ai décidé de moins en faire. Vraiment, de moins en faire. Sauf si vraiment le Seigneur me dit que non. Mais en même temps, est-ce que le Seigneur va vouloir que je pleure tout le temps, que je sois frustrée, que je sois vexée parce que je veux faire du bien? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai décidé de me renfermer. Déjà que je suis renfermée, mais je veux me renfermer davantage. Faire ce qui est nécessaire. Faire ce qui est nécessaire pour maintenir un certain respect, tu vois. Et surtout pour ma paix. Pour ma paix, parce que la santé mentale, c'est très important. Tu ne vas pas te sentir mal parce que tu veux aider des gens. Tu veux être bien avec des gens. Mais au contraire, ça n'a pas de sens, je me dis, tu vois. Donc, vaut mieux des fois prendre des distances. Et c'est vraiment la deuxième résolution pour l'année 2024. Première, c'est vraiment rester attaché au Seigneur. Quand je parle de rester attaché au Seigneur, c'est de prier encore plus, méditer, jeûner. Comme là, je suis en période de jeûne 21 jours pour le début d'année. Je rends grâce à Dieu parce que je peux dire que le dernier jeûne véritable que j'ai fait en 2023, c'était en septembre, 21 jours aussi. Mais j'aurais aimé, par exemple, en faire un autre en décembre pour terminer l'année. Et là, en janvier pour commencer l'année. Mais bon, parce que j'ai priorisé des choses que je ne devais pas prioriser. Bref, je me suis retrouvée là. Et là, je suis très contente. Je suis très contente d'être dans cette période de jeûne-là. Voilà quoi. Et c'est ça. Prier encore plus, mettre davantage Dieu au centre parce que Dieu est vraiment notre priorité. Et c'est ça. Lorsqu'on fait du Seigneur notre priorité, il y a des choses qui se font dans notre vie de manière... En fait, on ne s'y attend même pas. On ne s'y attend pas. Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur passe ici et là. Le Seigneur touche des gens. Et c'est juste merveilleux, tu vois. Donc, c'est ça ma première résolution. La deuxième, c'est de moins en faire au risque, en fait, de me préserver. Voilà. Je ne veux pas aider pour ensuite me sentir mal. Genre, je sais pas comment le dire, mais j'espère que vous allez le comprendre. Et voilà quoi. Ça, c'est vraiment les deux principales résolutions de l'année. Il faut que je m'avance. Voilà, c'est les deux principales résolutions. Après, il y a encore davantage travailler, davantage étudier. Ça, c'est normal, quoi. Ça, c'est le quotidien. Et prioriser ceux qui me priorisent. Voilà, donner vraiment plus de temps, d'importance, d'amour, de considération à ces personnes merveilleuses-là que le Seigneur a mis dans nos vies. Parce que des fois, on est vraiment souvent focus à
à aider des personnes qui sont là. Oui, moi je suis de ceux-là qui pensent que les richesses ne sont pas que matérielles ou financières, c'est aussi humaines en fait, des richesses humaines. Et je pense qu'elles sont même les plus précieuses, les vies, les gens avec lesquels on est. Ça peut être des personnes qui ne sont pas de la même religion, de la même culture, du même pays, mais le fait juste d'avoir des personnes avec lesquelles on peut échanger, avec lesquelles on peut parler, des personnes pour lesquelles on peut prier, pour moi, ça c'est une bénédiction. Tu vois, c'est vraiment une bénédiction. Mais je suis souvent dans le... Je peux dire que je déséquilibre des fois la balance. Au lieu de me focaliser vraiment davantage sur des personnes qui sont là, au travers desquelles le Seigneur m'aime et que le Seigneur aime également au travers de moi, bah c'est pas forcément le cas et après ça crée des frustrations, des manquements chez ces personnes-là, tu vois, alors que c'est pas du tout le cas. Par exemple, une femme mariée, bah la priorité pour elle c'est son mari et ses enfants, tu vois. Tu ne vas pas aller autant donner de la priorité à des personnes éloignées de chez toi ou par exemple à ton pasteur, parce qu'il y a des gens qui le font au profit de ta priorité, c'est ton mari, c'est ton mariage, c'est ton foyer, tu vois, c'est un peu ça. Et moi, c'est un peu comme ça, je déséquilibre un peu les choses, j'avoue. Et je prie vraiment que le Seigneur m'aide à m'améliorer. Je prie que le Seigneur aide à m'améliorer, m'aide vraiment à donner le meilleur de moi, à faire mieux et... Voilà quoi, que son nom soit juste glorifié, que son nom soit élevé et à lui toute la gloire parce qu'on est là, c'est par lui, c'est pour lui, c'est en lui, on ne vit que pour lui. Donc, ça doit être ça. On n'est pas parfait, mais vraiment, c'est juste pour lui. Donc, encore une fois, meilleurs vœux les amis, meilleurs vœux la famille. J'espère que cette année, avant la fin, avant la moitié du mois, on va atteindre au moins 1000 abonnés. Genre, ça va faire bientôt 1 an, je suis là. Après, c'est vrai que avec les cours, j'ai pas vraiment été très régulière, quoi. J'ai pris les vacances, ça fait à peine, je crois, 2 ou 3 jours. Voilà, j'ai pris les vacances. On est censé reprendre en fin février. Mais j'espère davantage faire des vidéos avec le temps que j'ai là. Donc, voilà, encore meilleurs vœux. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et on est ensemble.